maintenant, de Goodbye My Rose Garden. Mais on n'est pas dans les princesses et les princes, hein, on est juste chez Non. les nobles. Oh, pas loin, parce Pas qu'on loin. est dans l'univers de l'Angleterre 19e et que c'est trop beau et que c'est trop bien. Alors, oui, Goodbye My Rose Garden, donc c'est une série en 3 tomes, hein, c'est terminé. Ouais. Vous voyez la couve du 3 qui est à droite et la dernière. C'est un manga donc, de Dr Pepperco. Quel nom étrange pour ce titre, et qui est sorti donc intégralement chez Komiku. Donc le 3e tome vient de sortir et c'est pour ça qu'on se permet de faire une. Je voulais le faire la semaine dernière et puis on a manqué un peu de temps, mais donc de revenir un peu sur ce titre qui je pense, bon, déjà a été très bien accepté parce que très bien reçu parce que déjà le style graphique est magnifique. On le voit largement avec les couvertures, C'est mais totalement l'intérieur magnifique. est aussi beau. Surtout si vous aimez donc l'époque victorienne, les belles robes, voilà tout le design de château. Je pense, sans que ce soit vraiment les mêmes propos, je pense beaucoup à Emma par rapport à ce titre qui aussi mettait en avant toute la noblesse en fait Angleterre, etc. Et je trouvais qu'on retrouvait un petit peu cette idée. De quoi ça parle donc Goodbye My Rose Garden? Ça parle de je ne vais pas me tromper, c'est Hanako. Oui, c'est ça. Hanako est une jeune japonaise qui arrive donc en Angleterre. Elle est à la recherche en fait d'un auteur de roman qui a changé sa vie. C'est un auteur dont on ne sait pas grand-chose, puis croyez bien qu'il n'y a pas Internet à cette époque-là, et donc qui a décidé de traverser littéralement, pas un, mais plusieurs océans pour se retrouver en Angleterre, d'arriver chez l'éditeur de cet auteur en disant mais écoutez, il faut que je le rencontre, il faut que je le voie, il faut que je lui dise vraiment à quel point ces livres, ces mangas, ces livres ont changé ma vie. Le petit lapsus. C'est manga. Et malheureusement, l'éditeur lui dit mais c'est pas possible, personne ne sait qui c'est. On reçoit les manuscrits, mais en réalité, on ne sait pas qui c'est. Et en fait, chez l'éditeur, il y a Alice. Alice, c'est la jeune femme que vous voyez et qu'on voit sur les couvertures. C'est une noble et c'est une grande passionnée de lecture qui va en fait entendre Hanako en lui disant mais ok, enfin, mais vous allez dormir où ce soir? Qu'est-ce qui va se passer? Et Hanako a pas beaucoup, en fait, dit, bah, je faudrait que je trouve un travail, etc. Et donc, Alice va lui proposer qu'elle devienne l'une des domestiques de sa maison. Donc, dès le premier tome, voilà, Hanako va évidemment prendre un peu possession de son rôle de domestique et va se rapprocher assez fortement de Alice. Donc oui, c'est un yuri, c'est donc une relation entre deux femmes. Et donc, on va dire que dès le premier tome, hein, les premiers prémices de l'amour, en tout cas, ou des sentiments, vont commencer entre les deux protagonistes. À savoir que Alice, en fait, son personnage est assez intriguant parce que elle est fiancée, mais elle rejette tout de sa vie en fait de noble. Elle rejette les conventions de mariage qui l'obligent à épouser un homme. Elle rejette la société pas dans son intégralité, mais une grosse partie. Sa noblesse aussi un petit peu, mais elle veut pas mettre sa famille en danger en rejetant finalement tout ce qu'elle est. Elle est particulièrement lettrée. Et là aussi, une femme lettrée, bon, on ne peut pas dire que ce soit quelque chose qui soit très bien vu à l'époque. Et donc, il y a beaucoup de choses. Et à la fin, en fait, elle se rapproche donc de Hanako et elle se permet une confidence de dire, en fait, j'aimerais que tu me tues. Parce qu'elle est lasse de cette vie, elle est lasse de la vie qui lui est imposée. Et donc, elle aspire qu'à une seule chose, c'est trouver l'occasion de mourir finalement. Donc, ça commence en fait sur une histoire qui est c'est pas la plus dramatique du monde. Quand vous lisez ce manga-là, c'est pas non plus, on n'est pas dans un drame extraordinaire, mais on est sur des personnages qui ont des sentiments assez mélancoliques par rapport à leur situation de femme, qui ont du mal à accepter certains, on va dire, on-dit de la société, et notamment sur l'homosexualité un petit peu. Alors, c'est pas non plus le sujet de ce titre, mais on en parle. Justement, on parle, par exemple, je crois qu'il parle de George Sand, mais j'ai un petit doute. Mais on parle d'une autrice de roman qui, voilà, qui n'a pas pu, qui a été, on va dire, un peu jetée dans la boue parce que c'était une lesbienne. Donc, il y a cet aspect-là qui est quand même mis en avant et qu'on comprend tout de suite, hein, que nos deux héroïnes en font partie et qu'elles doivent cacher aux yeux de tous les sentiments qui les animent. Donc, et puis après, bien sûr, il y aura les questions de elle, c'est une noble, Hanako est une étrangère et n'a pas de statut. Enfin voilà, même si c'était accepté, après, il y a d'autres difficultés qui vont rentrer
en ligne de mire. Alors le Rose Garden, hein, le jardin des roses qui est mentionné dans le titre, en fait, c'est le jardin qu'il y a dans la grande maison familiale de Alice et dont elle parle régulièrement et qu'elle dit que voilà, c'est son endroit un peu, pas secret, mais c'est son endroit à elle, qu'elle entretient pour pouvoir lire en paix et c'est un peu son refuge. Voilà, c'est son lieu de tranquillité qui lui apporte la paix de l'esprit lorsqu'elle a des idées un petit peu noires. Donc il y a beaucoup de choses dans ce titre hein, qui sont voilà sur comme je disais il y a de nombreux thèmes. Alors ça m'avait fait beaucoup rire parce que je vais le relire, je l'avais fait dans mon stream. En fait à la fin donc on a évidemment le mot de l'auteur hein, de Topper Perco qui a listé, il a dit ah là là ma devise toujours afficher fièrement ses penchants. Et donc il a dit j'ai mis dans ce manga absolument tout ce que j'aime et il a listé les domestiques de l'époque victorienne, une demeure de la noblesse anglaise, une pincée de rire des femmes lettrées, une amitié entre une noble et sa domestique, du yuri entre filles de pays différents, le mauvais temps de Londres, des tenues de style occidental, un cocon pour s'isoler du monde. Enfin bref, il y en a, voilà, il a listé absolument tous les trucs. Il a dit, voilà, et j'en ai fait un manga. Et c'est bien. Donc, j'aime beaucoup, voilà, j'aime beaucoup ce côté-là. Voilà, les petits, j'aime bien les petits dessins mignons qu'il a proposé. Ouais, je vois flou avec moi. Il fait plein de petits dessins mignons de Maid, forcément, parce que c'est son truc. Et c'est drôle. Mais le manga reste tout à fait respectueux. Il n'a pas une once, pas une seule petite once de sexualité, J'étais très fan surprise service. d'ailleurs. J'étais super surprise parce qu'il y a des moments, il y aurait juste tellement moyen. Mais il n'y a rien. Je le dis tout de suite. Il y a des scènes, je les imaginais en version Boys Love et j'étais là. Là, direct, le gars, il lui met une main. Et là, c'est drôle. C'est pur. C'est genre, il y a un baiser sur la tête et puis c'est une caresse sur la joue et fait de beaux rêves. C'est ça, c'est très fantasmé, mais c'est pas grave, ça marche. Dans la littérature, ça marche de fantasmer ce genre de relation. Et puis après, c'est l'époque victorienne, c'est crédible. Effectivement qu'à cette époque-là, personne ne se saute les uns sur les autres. On reste dans des conventions sociales de révérence, c'est tout juste c'est le baise-main, c'est un acte vraiment sexuel, tu vois, peu de choses près, mais notamment le fameux prétendant de Alice va avoir un rôle assez prépondérant, mais jamais il ne se permet de la toucher, de jamais d'elle. Moi, j'ai lu que le tome 3, tu vois. Ah bon Du coup, tout ce que tu m'as raconté sur le début d'histoire, j'ai fait des connexions. J'ai compris. Bah oui. D'accord. Oui, parce que le tome 3, c'est le reveal en fait de plein de trucs. Hein, mais oui, et du coup, moi j'étais là. Je sens que je suis dans des révélations de malade là. Oui. Et c'est pour ça que je dis, il y a des moments. Mais du coup, le mec dont tu parles, effectivement, il est hyper correct en plus. Tu vois, il est là, il dit des trucs. Malgré qu'il sait qu'Alice aime les femmes. Mais pour autant, on est vraiment dans ce discours-là de dire, ok, et alors on va quand même se marier, ça n'empêche pas. On est quand même dans un mariage de convention, donc en fait, il s'en tape complètement, et puis il pense qu'un jour, elle l'aimera, etc., etc. Alors oui, pourquoi on parle de révélation? Parce qu'il y a un secret, des secrets, d'ailleurs, il y en a plusieurs des secrets entre ces deux femmes qui vont être dévoilés au fur et à mesure, notamment le Hanako, quelle est son histoire, pourquoi elle se retrouve, c'est quand même bizarre qu'une japonaise au fin 19e débarque à Londres, même si c'est pour retrouver son auteur favori. De même, Alice au début fait beaucoup de secrets sur beaucoup de choses et tout va être révélé en temps et en heure, bien sûr, sur les 2 et 3e volumes. La série est tout à fait bien annoncée. Enfin, il y a un rythme correct du 1 au 3 et ça se termine de façon tout à fait correcte avec d'ailleurs une jolie petite fin sympathique, pleine de bon sens en tout cas. J'ai dit sympa, il faut que j'arrête. Pleine de bon sens. Voilà. On va rester sur le crédible, on va rester sur quelque chose, en tout cas que je m'attendais pas forcément d'ailleurs, très honnêtement, mais j'étais plutôt agréablement surprise par cette fin. Donc c'est une série que je vous recommande, qui est très jolie, vraiment qui est très très belle. Tout à l'heure on parlait de douceur, là aussi je trouve que c'est un titre qui est assez doux, qui est très bien dessiné. Là, vraiment faut mettre l'accent sur le dessin et des robes victoriennes quand c'est bien dessiné, c'est quand même très très chouette. Et ce côté domestique, référente, noblesse, qui colle bien à tout le décor et à l'histoire que les gens ont envie d'y mettre. Donc voilà, Goodbye My Rose Garden de Dr Pepperco, c'est une vraie réussite que je vous recommande largement d'acheter. Et je guette les prochains titres de l'auteur, en espérant qu'il ne tombe pas dans des gros kinks, parce qu'il a là quand même. Mais il a réussi à faire ce titre qui est tout en sensibilité. Je suis certaine qu'il réussira à faire aussi bien dans les prochaines fois. Mais il était super pur, moi j'étais impressionnée. J'étais là, putain, c'est un mec qui fait l'histoire et on peut pas faire plus pur.
Enfin, j'ai pas d'a priori Enfin, c'est sur un les mec. garçons qui font des histoires sur. Non, mais Voilà, oui, non, mais mais, c'était facile. mais en C'était fait, si, j'en ai en fait, en vrai. C'était facile de tomber sur le côté moins sympa, on dira, mais ah non, non, et puis je suis chiant, je suis trop belle. En Il fait, dessine je bien, dis garçon, franchement, c'est mais beau. Hein. On sait pas. En voilà. fait, En on fait, sait ça pas. se trouve, c'est une femme. Ah, Hein. on sait pas. Bon, quoi qu'il en Euh, soit, c'était On ne sait effectivement pas. un super titre en 3 volumes, quoi. Oui, exactement. Comme quoi, il y a des petites Il y perles en qui se a. cachent dans les séries courtes. Hein. Il ne faut pas hésiter à Les essayer de Komiku, ils ont les quelques choper. titres bien intéressants comme ça. Moi, j'ai beaucoup aimé Comicus en 2020. Non, en 2020, ils ont commencé à plus rien sortir, mais oui, en 2019-2020, j'ai énormément aimé leur sélection. J'ai eu beaucoup de choses voilà, qui m'ont plu. J'étais en train de vérifier si c'était. C'est une personne, en tout cas, qui est née très très proche de mon anniversaire, donc c'est forcément une très bonne personne. Des Non, mais points c'est Pepako supplémentaires pour le Dokuta, donc docteur. on reste sur des pseudonymes, en fait, donc je ne saurais pas le... C'est pas très important, hein, le genre, mais j'avoue, je suis très curieuse de savoir qui a pu sortir une histoire pareille. Très intéressant. Ben, on va rester avec un éditeur qui propose des titres différents, j'ai envie de dire différents de ce qu'on peut retrouver dans les très grosses maisons d'édition. Avec toi, Fumble, tu vas nous parler de Country Girl, l'un des tout nouveaux titres de chez Chatto Chatto. Chatto Chatto qui sort le 1er